Bonjour tout le monde. Dans cette leçon de vocabulaire, on va voir les droits et les devoirs du citoyen. L'objectif de cette leçon, c'est connaître et utiliser le vocabulaire du citoyen. On va découvrir la leçon ensemble. On va commencer par ce texte. Cherchons. Alors, les droits du citoyen français, comme exemple. En France, comme dans de nombreux pays démocratiques, le citoyen a des droits garantis par la loi. Les deux principes fondamentaux en sont la liberté et l'égalité. Liberté d'opinion, d'expression, de réunion, de circulation, liberté religieuse, droit à l'éducation, égalité entre les hommes et les femmes, égalité devant la loi, quel que soit l'âge, le sexe, l'origine, les idées, les croyances, le niveau de richesse, etc. Alors, comme vous avez remarqué dans ce texte, nous avons cité, et vous devez vous approprier vous aussi de la connaissance de ces droits. Alors, on va recommencer. Il y a la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, de circulation, liberté religieuse, droit à l'éducation, égalité entre les hommes et les femmes, égalité devant la loi, quel que soit l'âge, le sexe, l'origine, les idées, les croyances, le niveau de richesse. Alors, ce sont les droits. Mais, à côté de droits, il y a aussi les devoirs. On va voir maintenant les devoirs. Les devoirs du citoyen français, comme exemple. Alors, en contrepartie, le citoyen a des devoirs qu'il doit respecter sous peine d'être sanctionné. Il doit respecter les lois et la liberté des autres, porter assistance à une personne en danger, payer ses impôts. Les parents ont un devoir d'éducation envers leurs enfants. Chaque citoyen doit respecter les droits des autres qui sont aussi les siens. Alors, dans le texte précédent, nous avons vu les droits. Dans ce texte, nous avons vu les devoirs. Alors, première question, pour mieux comprendre. Citer les principaux droits fondamentaux du citoyen français. Alors, pour cela, on va revenir au texte précédent, les principaux droits. Alors, le droit à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion, de circulation, la liberté religieuse, droit à l'éducation, égalité entre les hommes et les femmes, égalité devant la loi, quel que soit l'âge, le sexe, l'origine, les idées, les croyances et le niveau de richesse. Alors, ce sont les droits de tous les citoyens. Citer les principaux devoirs du citoyen français. Alors, comme presque tous les citoyens du monde, ce sont les mêmes devoirs. Alors, tout citoyen doit respecter les lois de son pays, bien sûr. La liberté des autres. Porter assistance, ça veut dire aider une personne en danger. Et payer ses impôts. Les parents, bien sûr, ont leur devoir d'éduquer et d'envoyer leurs enfants à l'école. Alors, chaque citoyen doit respecter les droits des autres qui sont aussi les siens. À votre avis, que signifie être citoyen?
Alors, être un citoyen ou bien un bon citoyen, c'est avoir les droits dont on a parlé, mais respecter aussi les devoirs. Ça veut dire ne pas négliger ses devoirs. Et parmi ces devoirs, c'est respecter la loi, respecter les droits des autres et bien sûr assumer sa responsabilité dans le pays où on se trouve. Alors, c'est tout pour cette séance. La séance prochaine, on va développer ce vocabulaire qui parle des droits et des devoirs de tout citoyen à partir d'exercices d'application et d'une petite recherche. À bientôt dans la séance prochaine.